débuter ici au chapitre 9. Si vous étiez avec nous, on a arrêté dans une section et là, on continue à partir du verset 18. Et il y a un homme, on nous dit au verset 18, comme il leur disait ces choses, on a vu auparavant, Jésus a parlé avec des gens, mais là, on te mentionne un homme, un chef de synagogue. Alors, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme quand même éduqué, haut placé, responsable, probablement connu par beaucoup de gens. C'est un des chefs de la synagogue, un chef religieux, un chef de clan, un chef de synagogue. Il décide d'aller vers Jésus. Mais il se prosterne devant Jésus. Peux-tu imaginer cela si tu voyais aujourd'hui peut-être, je donne un exemple, là, si tu voyais peut-être le maire de Clarenceville ou un politicien ou un homme vraiment qui dirige se mettre à genoux publiquement devant un autre homme. Imagine cela. Parce que là, ici, c'est très public, là. Il est allé voir Jésus, c'est public. Et il se prosterne devant lui. D'autres gens sont autour, là. Il n'y a pas d'indication qu'il est comme en privé. Au contraire. Donc, comme il disait ces choses, donc il parle comme publiquement Jésus, il explique des choses. Il y a un chef de la synagogue qui vient et il se met à genoux devant Jésus, il se prosterne devant lui. Et cet homme-là a un message, c'est très urgent. Il dit, ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Donc, considère sa situation attentivement, là. Peut-être tu n'as pas d'enfant, tu pourrais penser à quelqu'un de proche de toi que tu aimes, mais la personne est sur le point de mourir, ou même, comme lui, c'est ses mots à lui, là. Ma fille vient de mourir. Pour lui, sa fille, elle est comme mourante ou morte. Mais si toi, tu viens puis tu imposes les mains, elle va vivre. Si toi, tu viens, elle va vivre. Tu dois réaliser ou voir la foi du monsieur, de se lever, de choisir d'aller à Jésus. C'est vrai que Jésus commence à être connu. On est rendu au chapitre 9 dans l'Évangile de Matthieu, mais il commence à être connu. C'est quelqu'un qui est un prophète de Dieu, qui guérit les gens, qui fait des miracles extraordinaires. Alors lui, bien sa fille, elle est mourante ou morte. Je vais aller à cet homme-là. Et c'est sérieux parce qu'il se met à genoux devant Jésus publiquement. Et il a cette foi. Si toi, tu viens puis tu lui imposes les mains, il en est comme assuré, là. Là, elle va vivre. Si toi, tu lui imposes les mains, elle va vivre. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il se lève, il va le suivre, il emmène avec lui ses disciples. Ses disciples viennent aussi. Comme je dis, c'est public, là. Donc, tu vas voir tantôt, il y a une foule qui circule avec Jésus. Il n'est pas tout seul du tout. Là, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de différent. On va jouer un peu à la sauterelle biblique. Ça veut dire qu'on va sauter d'une place à l'autre. Mais on va aller voir la même histoire dans l'Évangile de Marc pour essayer de... Imagine si nous serions des journalistes puis on veut avoir toute l'histoire comme il faut là. Alors, Marc chapitre 5, tu peux garder ton doigt dans Matthieu 9, mais Marc chapitre 5, la même histoire revient. Allons-y, Marc chapitre 5, on va débuter au verset 22. Alors, c'est la page 55. Marc, chapitre 5, verset 22. Je te donne quelques secondes, puis je vais débuter à lire le verset 22. Mais on te dit, un des chefs de la synagogue, et là on te donne son nom, il s'appelle Jairus. Un des chefs de la synagogue. Donc, M. Jairus ce matin, un chef, il est venu... Et l'ayant vu, quand il a remarqué, OK, il est là, c'est lui, c'est Jésus, il s'est jeté à pied devant Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Et là, il prie instamment. Ça veut dire de manière vraiment pressante, là. C'est comme, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il prie instamment. Et qu'est-ce qu'il dit? Ma petite fille est à l'extrémité. C'est pour ça, pour lui, c'est comme si elle est presque morte. C'est comme si elle est morte. Ma petite fille est à l'extrémité, là. C'est comme, imagine, là, si tu es sur le bord d'un précipice, puis là, tu es dans l'équilibre, là, puis bouge pas, personne bouge. Parce que ça pourrait aller dans la mauvaise direction. Elle est à l'extrémiste. Sa fille
à l'extrémité. Pas à l'extrémisme, à l'extrémité, excuse-moi, sa petite fille est à l'extrémité. Alors encore la phrase, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et elle vivra. Il a vraiment une confiance, une foi, et c'est public pour lui, pour Jairus. Donc, d'après le verset 24, Jésus, il est allé avec lui. Et on te dit qu'il est suivi d'une grande foule qui le pressait, sont assez collés l'un de l'autre. C'est comme le boulevard métropolitain à Montréal à l'heure de pointe. Tout le monde est collé l'un sur l'autre. D'accord? Alors, mais ils sont là, puis ils sont tous collés l'un sur l'autre. La grande foule qui presse Jésus. Et Jésus va aller avec eux. On saute encore, on va aller voir l'évangile de Luc. On va essayer de ramasser plus d'informations. Luc, chapitre 8, si tu avances. Luc, chapitre 8. Peut-être on peut se demander, est-ce que toi, tu as déjà été dans une situation un peu comme M. Jairus, où quelqu'un de très cher à toi est à l'extrémité, pourrait mourir peut-être, décédé. Que vas-tu faire? Alors Luc, chapitre 9, chapitre 8, que dis-je? Tu veux le verset 41. Verset 41. Encore ici en Luc, on te donne son nom. On te donne son nom. Et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus et a prié Jésus de venir dans sa maison. Il prie instamment, n'oublie pas, hein? Tout est public là. Il se jette à genoux. Hey, c'est le chef de la synagogue. Hey, c'est le député de l'Assemblée nationale qui est à genoux devant cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le premier ministre qui est à genoux devant quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il se jette, il est à genoux donc aux pieds de Jésus et il prie Jésus, viens dans ma maison s'il te plaît. Pourquoi? Verset 42, parce qu'il avait une fille unique. Ah! C'est pas seulement que son enfant est en train ou est mourant, c'est son unique enfant. Il n'en a pas d'autre. C'est son seul enfant. Son seul enfant. Si l'enfant meurt, il n'a plus d'enfant. Donc, son unique enfant, une fille unique, d'environ 12 ans, qui était en train de mourir. Pour lui, elle était comme morte. Et comme Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il était pressé par la foule. Qu'est-ce que toi et moi, on ferait dans une situation comme celle-là? Si on est face à face à une situation où quelqu'un qu'on aime beaucoup est mourant, qu'est-ce qu'on ferait? Ou si on est dans une situation où on est à l'extrémité, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va agir ou réagir? Lui, sa foi, elle est très visible et cela est devenu comme public. Il croit en Dieu, c'est un chef de la synagogue, tu imagines qu'il croit en Dieu, mais il veut espérer en Jésus. Si toi tu touches, si toi tu viens et tu imposes les mains, elle va être guérie. Laissons de côté Jairus, cet homme-là pour l'instant. On retourne en Matthieu, on va parler maintenant d'une dame duquel on n'aura pas son nom, nous n'avons pas son nom. Matthieu chapitre 9, si tu reviens avec moi, tu connais l'histoire, mais je débute au verset 20. Il y a une femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approche par derrière et touche le bord de son vêtement. Alors tu vois que c'est assez sérieux pour elle aussi. Elle a une perte de sang, on a besoin de sang. Si on perd du sang, on va devenir anémique ou avoir d'autres genres de problèmes avec les organes de notre corps. Donc, on a besoin de sang, mais elle a un sérieux problème. Mais tu remarques qu'elle, elle ne fait pas quelque chose de public. Elle fait quelque chose d'un peu caché. Elle s'approche par en arrière, espérant que comme personne la voit, peut-être. Elle s'approche par derrière. Elle ne se met pas à genoux. Donc, en réalité, qui peut voir sa foi? Personne présent là peut voir sa foi, en partie. C'est pas comme Jairus qui a physiquement fait quelque chose, puis de sa bouche dit quelque chose, et de sa bouche demandé quelque chose.
Il a dit clairement, si tu imposes les mains, elle va être guérie. Donc, il a déclaré qu'il avait confiance que Jésus pouvait le faire. Mais elle, c'est plutôt caché. Elle s'approche par derrière, puis elle touche son vêtement. Parce que dans son cœur, d'après le verset 21, dans son cœur, elle disait, si seulement je touche son vêtement, je vais être guérie. Donc, elle a une foi quand même, et une grande foi. Mais sa foi, elle est plutôt comme cachée. Elle est plutôt à l'intérieur d'elle-même, dans son cœur. Allons voir dans l'Évangile de Marc, qu'est-ce qu'on apprend de plus sur cette dame-là? Si tu avances en Marc, chapitre 5, Marc, chapitre 5 et verset 25. Marc, chapitre 5, verset 25. Alors, une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans. On a déjà vu cela, mais là, on apprend d'autres choses. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement, mais qui était plutôt allée en empirant. Elle est allée vers les médecins, elle espérait, elle a payé cher, mais pas d'aide, même ça devient pire encore. Ça devient pire encore. Tu entends des fois des gens, peut-être tu connais quelqu'un à qui c'est arrivé, tu vas voir les médecins, puis les médecins essayent, ils vont tenter ceci ou cela, puis on ne peut pas aider la personne. Même la santé se détériore. L'être humain a des limites, hein? La science, la compréhension, la compétence humaine a des limites. Alors, elle est dans cette situation-là. Mais là, on te dit au verset 27, on nous parle de sa foi. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule, mais comme en cachette. Elle vient par derrière. Donc, elle a entendu parler de Jésus aussi. Le chef de la synagogue a entendu parler de Jésus. Je suis sûr qu'on parle de lui à la synagogue. La madame, elle a entendu parler de Jésus. Tout le monde entendait parler de Jésus dans ce temps-là. Alors, il était en Israël, il faisait des miracles, les gens le connaissaient. Sa réputation se répandait. Elle a entendu parler de Jésus, mais elle vient par l'arrière. Et là, elle touche son vêtement. Parce qu'elle disait, tout est dans son cœur, là. Si je touche seulement ses vêtements, je vais être guérie. C'est comme plus privé, n'est-ce pas? Si elle disait, peut-être qu'elle a parlé à des amis, mais c'est plus par l'arrière, comme privé, comme en secret. Si je touche seulement ses vêtements, sa foi, elle est grande. Si je fais juste toucher, là, je vais être guéri. J'ai confiance. Il est capable de m'aider, celui-là. Allons dans Luc. Luc, chapitre 8, verset 43. Alors, on va le lire. Je ne crois pas qu'on va apprendre d'autres choses, mais on va le lire. Verset 43. Alors, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecin, sans avoir pu être guérie par aucun. Un jour, je parlais avec un homme, il me disait que quelqu'un de sa parenté, plutôt aux États-Unis, pas ici, mais quelqu'un de sa parenté avait justement eu un très bon emploi, avait accumulé beaucoup d'argent pour la retraite, des centaines de milliers de dollars, il y a plusieurs années aussi, mais des centaines de milliers de dollars, et à la retraite, son épouse est devenue malade. Ça lui a coûté tout l'argent de sa retraite. Il a dû retourner travailler pour pouvoir vivre. Mais elle a dépensé tout son bien en médecin, sans avoir pu être guérie par aucun. Elle s'approche de Jésus par derrière, elle touche le bord de son vêtement, elle touche le bord de son vêtement. On va arrêter ici pour l'instant. Alors, si on fait un petit résumé, je sais, tu connais l'histoire, hein? Mais tu as Jairus, c'est un chef religieux, c'est une situation intense. Sa fille, elle est mourante ou comme morte, et c'est son unique fille. C'est vraiment sérieux et très important. Donc, il part, peut-être il court, et c'est public. Il voit Jésus, il se jette à genoux, il se prosterne devant Jésus, il prie, il supplie Jésus, il plaide avec Jésus avec insistance. Viens, puis si toi tu touches les mains, ma fille va revivre. Ma fille va revivre, celle qui est comme morte.
elle va revivre. Alors, comme je disais, toi et moi, dans notre vie, est-ce qu'on a déjà vécu des situations similaires? Peut-être qu'on a vécu ou peut-être qu'on va vivre des situations un petit peu moins lourdes. Peut-être que plutôt que la mort, ça va juste être un handicap ou un empêchement ou un problème. N'empêche que c'est lourd et sérieux. N'empêche que c'est difficile et compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère cela? Comment on agit? Lui, sa foi, elle était très publique, là. Ses agissements sont vraiment publics. Tu regardes de l'autre côté la dame, comme je dis, malheureusement, on n'a pas son nom, mais elle, c'est sérieux pour elle aussi, mais elle est en vie, c'est seulement que la maladie, à vivre avec la maladie pendant des années et des années. Alors imagine si tu as une maladie qui est vraiment, qui t'empêche de faire certaines choses, elle a une perte de sang, mais ça t'empêche de faire certaines choses, et donc tu as cela pendant des années, ça change ta qualité de vie, ta possibilité d'aller à l'extérieur, de rencontrer des gens, et d'être en public, ou ainsi de suite, en famille. Peut-être que justement, elle n'est pas mariée, je ne sais pas, on parle juste de elle, hein, dans ce sens-là. Depuis 12 ans, quel âge elle a exactement, je ne sais pas. Elle a essayé plein de choses. Ce n'est pas comme si elle est restée là, puis elle a dit « Ah, je souffre », ou elle a été vers peut-être des choses qui ne vont pas vraiment l'aider, comme elle va être dans le découragement, dépression, les pilules, l'alcool, la drogue. Non, elle a essayé de faire quelque chose. Elle est allée voir des médecins. Elle voulait essayer d'être meilleure. Mais dans son cas, elle, ça n'a pas aidé. Même ça empire. Ça empire. Est-ce que nous, on vit des fois des situations un petit peu similaires? Elle est allée vers Jésus en secret. Sa foi, elle est plutôt dans son cœur. Dans son cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Terminons l'histoire. Donc, on regarde la madame, on revient dans Matthieu, parce que l'histoire de la madame, en réalité, se complète avant celle de Jairus. Donc, Matthieu chapitre 9, nous étions rendus au verset 21. La madame a dit, « Si je touche son vêtement, je serai guérie. » Verset 21 du chapitre 9. Et là, au verset 22, on voit que Jésus, il se retourne, il la regarde, je ne dirais pas qu'il la reconnaît, mais il réalise qu'elle est là et que quelque chose se passe. Dans d'autres évangiles qu'on va lire, il sent qu'une puissance est sortie de lui. Mais Jésus se retourne et la regarde et lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie dès cette heure-là. C'est comme instantané. Mais ta foi t'a guérie. Sa foi n'était pas très publique, n'est-ce pas? Par l'arrière, elle était quand même profonde. Si je touche seulement, je vais être guéri. C'est une foi certaine. J'ai souvent mentionné cette histoire-là à des gens, mais il y a quelques années, je lisais un homme. Ça, tu dois reculer dans le temps où les gens se déplaçaient en bateau, donc les années 1800 environ. Alors, quelqu'un venait ici au Canada pour enseigner la parole de Dieu de l'Angleterre. Donc, il vient par le Saint-Laurent, mais tout à coup, à ce moment-là, donc il avait des engagements pour aller à des endroits puis prêcher, mais à un certain moment donné, brouillard, épais. Alors, le capitaine arrête le bateau. On est dans les années 1800, il n'y a pas les boussoles, les équipements comme nous, là, évidemment. Mais le capitaine arrête le bateau complètement. Arrête le bateau. On n'avance pas, c'est dangereux. Alors, l'homme de Dieu est allé voir le capitaine, qui était un chrétien, supposément. L'homme de Dieu est allé voir le capitaine pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe, mon cher capitaine? Pourquoi on n'avance pas? » Et le capitaine lui explique « Regardez, il y a le brouillard, on ne peut pas avancer, c'est dangereux. » Alors, le monsieur lui a dit « Oui, mais moi, c'est parce que j'ai des engagements, je dois être à certains endroits. » Donc, l'homme de Dieu a dit « Nous allons aller prier. On va descendre à votre cabine et on va aller prier. » Alors, ils sont descendus dans la cabine du capitaine et l'homme de Dieu
en parlant avec le capitaine, c'était un peu comme si, oui, mais regarde le brouillard, non, mais tu comprends pas, c'est parce que le brouillard, moi je suis souvent sur des navires, le brouillard, c'est le... sa foi n'était pas très grande. Et donc, mais l'homme de Dieu, il a prié, il a demandé à Dieu de s'occuper de la situation et il s'est relevé. Et c'était comme le capitaine, qui était aussi chrétien, aurait pu prier, mais l'homme de Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de prier, arrête, tout est réglé. Parce que toi, tu n'as pas vraiment confiance que Dieu va t'entendre. Moi, je sais que Dieu m'a déjà entendu. Donc, tu peux sortir de ton bureau, tu peux donner l'ordre, le brouillard est enlevé, on va avancer. Et dès qu'ils sont sortis du bureau, justement, il n'y avait plus de brouillard. Plus de brouillard du tout. Mais tu vois, ici, c'est un exemple. Un homme croyait vraiment que s'il demandait, selon la volonté de Dieu, pour servir Dieu, Dieu était capable de répondre. Cette dame-là, elle avait vraiment une confiance. C'était pas nécessairement une grande femme de Dieu peut-être, mais c'était une grande femme de Dieu qui avait une grande foi dans son cœur. Avançons maintenant dans Marc. Si l'on continue, Marc chapitre 5. Tu connais l'histoire un peu, on se rappelle, puis on va faire une conclusion. Mais chapitre 5, donc, alors, verset 29, nous avons arrêté au verset 28 tantôt, hein? Si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Verset 29, on te dit qu'au même instant qu'elle a touché le vêtement de Jésus par derrière, au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Et elle a senti en son corps, comme peut-être il n'y a plus d'écoulement, donc elle a senti, elle est guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant, tu te rappelles, il s'est tourné vers elle tantôt dans Matthieu, mais aussitôt, Jésus connaissant lui-même la puissance. Le mot vertu veut dire une puissance. La puissance, la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant, « Qui a touché mon vêtement? » N'oubliez pas, il y a une foule qui presse Jésus. Donc, justement, ses disciples lui disent, « Mais maître, tu vois que la foule te presse et tu nous demandes qui t'a touché. Tout le monde te touche, tout le monde t'a touché, Seigneur. » Mais lui, il regardait tout autour. N'oublie pas, la madame, elle a fait cela comment? En privé. Elle n'a pas crié à haute voix, « Ah, blablabla, et ah, voilà! » Tout est comme caché, là. C'est juste dans son cœur, surtout. Puis elle touche. Et donc, qu'est-ce qui se produit? Jésus, il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Ce n'est pas nécessairement que Jésus ne le sait pas, mais c'est qu'il est bon que cela devienne public, connu par les gens. Ça va être un témoignage. Donc, la femme, verset 33, elle est effrayée et tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne. Elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds. À son tour, elle se met aux pieds de Jésus. Et elle lui dit toute la vérité. Qu'est-ce que Jésus demande de nous, sinon qu'on dise la vérité aux gens autour de nous? C'est ce qu'il demande. Disons-leur la vérité. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Seulement le sang de Jésus peut effacer les péchés. Seulement Jésus peut pardonner et donner la vie éternelle. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, pour notre justification. Ce que Jésus demande, c'est qu'on dise la vérité aux gens autour de nous. On ne peut pas forcer, on ne force pas. On essaie de convaincre un peu, mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est la parole de Dieu. Mais de dire la vérité. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Et en plus, il ajoute comme un petit cadeau ou un petit morceau de gâteau au chocolat, si vous voulez, comme je disais tantôt. « Ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. » En plus que tu es guéri, maintenant tu peux avoir la paix dans ton cœur. La paix dans ton cœur. Va-t'en en paix et sois délivré de ta maladie. Avançons dans Luc, chapitre 8, parce qu'après on doit terminer aussi Jairus, mais Luc, chapitre 8, verset 44. Chapitre 8, verset 44. On nous dit,
que la dame s'est approchée par derrière, elle a touché le bord de son vêtement et à l'instant, c'était instantané, sa perte de sang s'est arrêtée. Et là, Jésus qui le demande, qui m'a touché? Et comme tous disaient, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu peux imaginer plein de gens dans la foule, qui m'a touché, tout le monde est là, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Alors, et Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'environne et te presse. Tout le monde est collé sur toi, puis que tu nous demandes qui t'a touché. Maître, mais Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une vertu, comme je dis, c'est une puissance. Une vertu, une puissance, elle est sortie de moi. Cette femme, voyant que cela ne lui avait point été caché, elle est venue toute tremblante. Elle s'est jetée à ses pieds, elle a déclaré devant tout le peuple. Pour quel sujet? Elle a tout expliqué. Voici pourquoi j'ai touché Jésus et voici ce qui est arrivé. Ça devient un témoignage public maintenant. Mais au début, c'était surtout dans son cœur. Et Jésus lui dit, ma fille, rassure-toi, ta foi t'a guéri. Et encore là, va-t'en en paix. Va-t'en en paix. C'est incroyable ce que Jésus veut donner aux gens. Des choses qu'on ne peut pas acheter. Va-t'en en paix. Alors, regardons maintenant concernant Jairus. On retourne dans Matthieu. On va terminer donc. Matthieu chapitre 9. Alors, désolé de sauter d'un bout à l'autre, mais Matthieu chapitre 9, Jairus, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui se produit? Alors, verset 23 dans l'évangile de Matthieu. Donc, cette dame-là vient d'être guérie. Vous pouvez imaginer la foule qui suit Jésus, qui vient d'entendre tout cela. Comment ils sont les gens dans la foule? Est-ce qu'ils sont tous comme... Est-ce qu'ils sont tous malheureux, tristes et déçus et je pense qu'il y a de l'entrain, je pense qu'il y a de la joie, je pense qu'il doit y avoir de la vie, qu'il doit y avoir peut-être des gens qui sont « Alléluia, Alléluia » et ainsi de suite. Mais là, Jésus, il arrive à la maison du chef de synagogue. N'oubliez pas, le chef, lui, il a fait comment? Public. Comment ça va se terminer? En cachette, en secret. C'est comme l'opposé. La madame, elle a fait cela comme par en arrière et c'est devenu ensuite public. Alors Jésus, il arrive à la maison du chef de la synagogue, il voit les joueurs de flûte et la foule qui fait du bruit. Et il leur dit, « Hey, retirez-vous, cette jeune fille n'est pas morte. » Donc, évidemment, nous, habituellement, on n'a pas un band quand il y a des funérailles, mais il y a de la musique quand il y a des funérailles. Une musique différente, d'accord? Mais donc, il y a des gens, la famille, il y a les gens, il y a une coutume, si je pourrais dire. Si tu connais un peu la Bible, des fois, on voit que les gens ont pleuré pendant tant de jours, un mort. Mais alors, on fait la musique, il y a le bruit, puis Jésus, il arrive, puis il dit, « Retirez-vous, cette fille n'est pas morte. » Mais t'es qui, toi? Elle est morte, on sait qu'elle est morte. Non, lui, il dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se sont moqués de lui, parce que tout le monde savait qu'elle était morte. Mais pour Jésus, elle dormait. Et après qu'on ait fait sortir tout le monde, ça va se passer en privé. Il entre, il a pris par la main cette jeune fille et elle s'est levée. On n'a pas beaucoup de détails, on va lire ailleurs et tu vas voir mieux. Mais remarque que ça te dit que même après l'aspect privé, ça devient public, verset 26. Le bruit, l'information de la guérison de cette jeune fille-là s'est répandue par toute cette contrée. Toute cette contrée. Tout le monde sur son compte Facebook avait cela. Tout le monde sur son compte Instagram avait cela. C'était aux nouvelles, alors le canal LCN et tout cela. C'était partout. Le bruit s'est répandu par toute cette contrée. Avançons. Marc chapitre 5, plus d'informations. Marc chapitre 5, verset 35. Il est en train de parler. Là, la madame parle avec lui, il parle avec la madame, la foule, elle est là, la madame vient d'être guérie, elle donne le témoignage. J'ai pensé que si je touchais juste son vêtement, je serais guéri. J'ai touché juste son vêtement, bien il m'a guéri! Exactement comme je pensais, comme je désirais. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri, va-t'en en paix. Il parle encore, là, verset 35,
il y a des gens du chef de la synagogue qui viennent voir le chef de la synagogue. Il a des gens avec lui, peut-être de la famille, peut-être même des serviteurs, mais des gens viennent de sa maison. N'oublie pas, quand il a quitté, sa fille, elle est comme morte, elle est comme mourante, elle est comme morte dans sa tête. Toi, tu peux venir imposer les mains puis la guérir. Alors, il est parti. Puis là, les gens viennent de sa maison pour lui annoncer « Laisse faire Jésus, c'est fini. Laisse faire le maître. Viens, c'est fini, on va aller s'occuper du mort maintenant. » Alors, ils disent au chef de la synagogue « Ta fille est morte. Ne donne pas davantage de peine au maître. » Évidemment, ces gens-là n'ont pas grande foi en Jésus, n'est-ce pas? Laisse faire, ça ne vaut pas la peine. Dérange pas Jésus, là. Viens, on va aller s'occuper du mort, on va aller l'enterrer. Mais Jésus intervient. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il veut nous aider dans notre foi. Alors, aussitôt que Jésus il a entendu les gens parler, lui, il parle au chef de la synagogue, puis lui dit « Non, monsieur, ne crains point, crois seulement. Ne te base pas sur ce que tu entends. Tu es venu me voir, tu as dit, si j'impose les mains, elle va être guérie. Crois. Ne lâche pas le morceau. Ne lâche pas. Crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre. Ça va être en privé. Juste Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques, ces trois apôtres plus proches. Verset 38, ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Il vit qu'on y faisait un grand bruit et des gens qui pleuraient justement avec la musique, jetaient de grands cris, on pleure le mort. Mais lui, il entre et il dit, tu peux imaginer la scène, hein? C'est comme si toi, tu entres dans justement un salon funéraire, les gens sont en train de pleurer, le cadavre, il est là, puis les gens pleurent, puis toi, tu rentres et tu dis, ben, il n'est pas mort, voyons donc! Laissez faire cela! Alors Jésus entre et Jésus dit, pourquoi faites-vous ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Donc, ils se sont moqués de lui. Mais lui, il les a tous fait sortir. Ça va être en privé. Il a pris seulement le père et la mère. Elle n'a pas de frère ou de sœur, c'est un enfant unique. Il a pris seulement le père et la mère et ceux qui étaient avec lui, Pierre, Jean-Jacques, ou Pierre-Jacques-Jean. Puis, il entre dans le lieu où il est couché. Puis là, il la prend par la main, puis il lui dit en hébreu, « Talitha koumi ». C'est-à-dire, petite fille, lève-toi, je te le dis. Et 2 mots pour dire tout ça, c'est bien, hein? C'est une langue à apprendre. 2 mots, puis tu as tout dit ce que tu as à dire. Alors, Talitha koumi, petite fille, lève-toi, je te le dis. Et n'oubliez pas, qui est en train de parler présentement? C'est le Maître, c'est le Créateur, c'est la vie qui a été manifestée, qui a été faite chair. C'est lui qui parle. Est-ce que ça va s'accomplir? Il n'a pas demandé l'opinion de la petite fille. Il a juste dit, je te le dis, moi, lève-toi, lève-toi. Aussitôt, la petite fille se leva et se mit à marcher, parce qu'elle était âgée de 12 ans, elle peut marcher. Et les gens ont été dans un grand ravissement. Tu peux imaginer les parents. Hein? Et il a commandé fortement que personne ne le sache. Mais comme on sait, ça s'est répandu quand même partout. Mais il a dit que personne ne le sache. Puis il a dit, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Mais si elle est au lit depuis 5-6 jours, puis elle n'a pas mangé, puis là, elle est comme en vie, elle a besoin de sucre, elle a besoin de protéines, elle a besoin de lipides, elle a besoin de nourriture. Nourrissez-la. Terminons dans Luc, chapitre 8, s'il te plaît. Luc, chapitre 8, verset 49. Après, on va juste conclure. Verset 49. Encore, on te dit qu'il est en train de terminer de parler là avec la dame et la foule. Comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le chef de la synagogue qui lui dit « Ta fille est morte, ne fatigue pas le maître. » Pas de foi. Pas de foi. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais dans une situation où, certains le savent, d'autres le savent moins, mais à un certain moment donné dans ma vie, j'ai choisi par justement, disons, l'Esprit de Dieu qui me dirigeait et qui me pressait, mais j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler seulement comme pasteur, par la foi. Et maintenant, ça fait plus que 20 ans de cela, mais à un certain moment donné, j'étais dans une situation et je regardais des choses et je me suis dit, bon, maintenant,
Je dois payer certaines choses qui doivent être payées, je ne peux plus attendre. Et donc, je parlais avec un frère chrétien, on était allé rencontrer quelqu'un comme en évangélisant, un contact, une dame, et une dame qui était, on a su par la suite, elle était sauvée, mais on était allé la rencontrer, et en attendant, puis frappait à la porte et tout, je parlais avec ce frère-là, puis je lui ai dit, frère, il faut prier, je regarde des choses, je crois que présentement, les factures que j'ai à payer, j'ai besoin de 10 000 $ pour les factures que je dois payer, qui ne peuvent plus vraiment attendre. Et il m'a regardé, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, c'est beaucoup d'argent ça! C'est beaucoup d'argent ça! J'ai dit, oui, c'est beaucoup d'argent, c'est un fait, mais Dieu est capable de le faire. Et on a continué de prier, et quelques mois après, l'argent est entré. L'argent est entré. L'argent est entré. Dieu s'est occupé de nous, on a payé le 10 000 $. Mais ces gens-là, ils n'ont pas grand foi. Hein? Ne dérange pas, ne fatigue pas le maître. Ne fatigue pas le maître. Jésus, l'ayant entendu, dit à Jairus, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera guérie. » Et quand il fut arrivé dans la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fille. Et tous pleuraient et se lamentaient à cause d'elle. Mais il a dit, « Ne pleurez point, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et elle était morte, mais lui, il sait ce qu'il va faire. Il va la relever. Alors, les ayant tous fait sortir, il la prend par la main, puis là, ici, on te dit qu'il crie, « Enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle. Ce qui nous dit qu'elle était vraiment morte. Son esprit l'avait quittée. Le corps et l'âme et l'esprit avaient été séparés. C'était une vraie mort. Mais son esprit est revenu. Elle s'est levée à l'instant et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents furent tout étonnés. Oui, j'en doute pas, n'est-ce pas? C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu vient de faire. Mais il a défendu de dire à personne ce qui était arrivé. Tu connais ces histoires-là. Je termine juste en conclusion, juste encourager à réfléchir, à penser. C'est Jairus, ce n'est pas toi, c'est Jairus. Mais qu'est-ce qui empêche que ce soit toi? Qu'est-ce que ça empêche que ce soit toi dans ta vie? Tu vas être dans des situations assez similaires, des besoins. La dame, on n'a pas son nom, ce n'est pas toi, c'est elle. Mais tu n'es pas différent d'elle. Tu vas avoir des situations dans ta vie. La différence, c'est qu'eux, ils ont choisi d'aller à Jésus. Éventuellement, c'est devenu public pour tout le monde. Ils ont été à Jésus. Ils ont été à Jésus avec foi. Ils ont eu besoin d'encouragement. Jairus, même les gens lui disaient « Abandonne ». Et Jésus lui a dit « Non, crois seulement ». La madame, elle a cru dans son cœur, si je fais juste le toucher, il va se produire quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu penses que Dieu peut faire? Qu'est-ce que toi, tu penses que Jésus est capable de faire? Tu vas arriver face à des choses dans ta vie. Et même, tu peux le regarder de différentes façons. Les gens autour de toi qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont besoin d'être sauvés. La question, c'est à quel point est-ce que Jésus est puissant pour toi? C'est quoi la puissance de Jésus pour toi? Est-ce qu'il y a une limite à la puissance de Jésus pour toi? On peut le voir aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que si tout va bien pour toi dans ta vie, et il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, et tout va bien, à quel point est-ce que Jésus te dirige? La voix, la parole de Jésus, ce que Jésus dit, ce que Jésus déclare, comment ça t'affecte? Comment ça t'affecte la parole de Jésus? Il a dit, je te le dis, lève-toi, la dame s'est levée, ou l'enfant s'est levé de 12 ans. Il a dit à la madame, ta foi t'a guéri, va-t'en en paix. Va-t'en en paix. La parole de Jésus, combien d'accès elle a auprès de toi? Tu considères la puissance, tu considères la capacité, tu considères la parole. Je veux juste t'encourager en terminant, si Dieu écrirait une histoire sur toi,
S'il y aurait une histoire sur toi dans la Bible, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Comment on parlerait de toi? Ce serait quoi les mentions? Il y avait un homme, il y avait un jeune homme, il y avait un petit enfant, il y avait une femme, il y avait une jeune femme, il y avait une petite fille. Qu'est-ce qu'on dirait de toi ensuite? Est-ce que toi, tu vas à Jésus avec foi? Est-ce que toi, tu crois vraiment la puissance de Jésus? Est-ce que toi, tu écoutes vraiment les paroles de Jésus et tu les appliques dans ta vie? Est-ce que tu reçois vraiment sa paix? Est-ce que toi, tu témoignes vraiment de ta foi? Est-ce que ta foi a une influence sur les gens autour de toi? C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, mais c'est ton histoire à toi aussi. C'est notre histoire à nous. Combien d'années vas-tu continuer dans ta situation sans aller à Jésus? Combien de gens est-ce qu'on va laisser passer devant nous sans aller à Jésus et essayer de les rejoindre? C'est à nous de regarder notre cœur, c'est notre histoire, c'est notre cœur. Mais ces deux histoires-là se retrouvent et sont connues dans les évangiles. Tu les as déjà lues. La puissance et la parole de Dieu. On va prier, Père, on veut te remercier